Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Gauche-Droitistan. Euh, je fais une émission spéciale aujourd'hui. Encore, dans le fond, je vais suivre un peu ce que j'ai fait ces derniers mois. On va parler du coronavirus. J'ai été probablement sur Facebook, sur les forums de discussion, un des premiers à sonner l'alarme face euh, au COVID-19 tout simplement au coronavirus de Wuhan. Moi, même ici sur la chaîne, le 30 janvier, je publiais pour expliquer qu'il y a une pandémie qui s'en venait, que c'était vraiment grave ce qui s'en venait. Et puis après ça, un peu plus tard, en février, ben là, je parlais d'une entrevue avec le directeur des syndicats de l'aéroport, Pierre-Éliott Trudeau. J'expliquais que le gouvernement fédéral, provincial, puis les autorités, la Santé Canada, laissaient entrer des gens sans aucune inspection à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Ça, c'est épouvantable. Et on laissait, ils savaient, les, 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 les sonnettes d'alarme étaient partout. Puis, il y a des gens incompétents chez Santé Canada, partout, dans tout l'appareil gouvernemental bureaucratique, ils laissaient rentrer des gens directement d'Air China, de Pékin, de Shanghai, des vols directs à Montréal, sans aucune vérification, sans aucune prise de fièvre, rien de ça. Après ça, ben, j'ai fait une critique du site de Santé Canada, qui était vraiment un site qui expliquait mal ce qui se passait vraiment. C'est-à-dire que là, je pognais pas j'ai deux chats, là. Je vais vous montrer ça, là, parce que c'est pour ça des fois là, que là, j'en ai un 7. Regardez là, hein? Là, il y en a un autre là. Fait que les deux sont en face de moi. OK. Désolé. Ça, on va rester. Fait que c'est ça. Fait que là, j'appelais pour. Je continue mon affaire. Fait que c'est ça. Fait que je disais que l'Agence Santé Canada, ça n'avait pas de bon sens parce qu'il était l'information qui était diffusée sur le site de Santé publique du Canada, c'était même pas ce qui se passait vraiment, tu sais, c'était hallucinant, tu sais. Dans le fond, ces gens-là ne savaient même pas qu'on pouvait être contagieux 15 jours avant les premiers symptômes. Puis il n'y avait aucune information à ce sujet-là sur le site de Santé Canada. Fait que ça aussi, là, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Et puis aujourd'hui, ben, ce que je veux faire, puis aussi, là, en passant, là, François Legault, Pierre Arruda, là, c'est deux, ils font partie du problème. Même aujourd'hui, si ces gens-là jouent les héros, puis ils nous font la morale tous les jours avec les décomptes, tout le kit, ils sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Là, ce que je vais faire un peu, sans, pas dans l'ordre, toujours dans le désordre parce qu'on est à gauche, ça fait qu'il n'y a aucun ordre, mais ce que je vais faire, c'est faire une liste de ce que l'État québécois ou canadien dans une plus grande mesure se doit de faire pour arrêter ou au moins stabiliser, ralentir la progression du coronavirus de Wuhan et du COVID-19. Parce que si on laisse les choses aller ainsi, avec le confinement, ben, l'économie québécoise, canadienne et même américaine va s'effondrer. Et puis, ça peut devenir excessivement grave. 1 million de personnes ont fait, 950 000 personnes ont fait une demande de chômage, qui ont perdu temporairement leur emploi. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça met des commerces à risque, puis ça met des personnes, des travailleurs à risque, puis ça peut les mettre dans la misère. Fait que, il faut faire quelque chose. Présentement, on est enfermé, on est dans un confinement.
Mais l'affaire, c'est que, ce que je pense, c'est que pour l'instant, ce confinement-là est bien, mais s'ils ne jouent pas, ces gens-là, les décideurs, que ce soit la CAQ et compagnie, ne prennent pas les bonnes décisions, eh bien, ça ne servira à rien. Et puis, on va assister à une deuxième vague, puis une troisième vague de coronavirus. Fait que ce qu'il faut, la première chose qu'ils doivent faire pendant qu'il y a un confinement, c'est qu'il doit y avoir une mobilisation au niveau du Québec entier, c'est-à-dire que de tout l'appareil politique québécoise, puis avec une action citoyenne, un peu comme à l'époque du recensement, où est-ce qu'ils passent des cartes d'importe. Puis si tu réponds pas à ta carte, il y a quelqu'un qui vient cogner à ta porte pour savoir c'est qui habite là, c'est quoi ton nom. Fait que pendant qu'il y a un recensement, pendant qu'on est présentement enfermé, puis on peut être là, si ces gens-là attendent que le coronavirus disparaisse, il ne disparaîtra pas. Fait que ce qu'il faut faire, c'est diminuer sa présence et mettre en quarantaine les gens qui sont positifs. La première chose qu'il doit faire, c'est pendant notre confinement, qu'il y ait des patrouilles qui passent à la grandeur du Québec, dans toutes les rues du Québec, avec soit un pancarte où ils peuvent utiliser aussi le cellulaire. Autrement dit, quand on reçoit des messages d'urgence nationale sur le cellulaire, ces gens-là peuvent utiliser ça. Qu'on reçoive un papier ou par la poste ou un email, une façon qui communique par téléphone pour s'assurer que la personne soit bien chez elle pendant que des patrouilles, parce que je ne parle pas de patrouilles de police, des patrouilles, autrement dit, des gens qui vont recenser, mais au lieu de faire du recensement, ils vont faire des tests. Chaque personne qui est chaque personne au Québec, même les gens qui n'ont pas de symptômes, zéro symptôme, se doivent de passer des tests. La compagnie Abbott vient de sortir un appareil qui donne des résultats à l'intérieur de 15 minutes. Toutes les personnes qui sont positives se doivent d'avoir un bracelet au pied GPS que la personne peut être détectée. Elle se doit de rester en confinement chez eux. Le gouvernement peut y donner un peu d'argent, un montant d'argent par semaine ou mensuellement pendant. Puis cette personne-là se doit de rester en confinement minimum 3 semaines à 1 mois. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui vont être positifs, tomber malades, ne plus être malade et être positif encore peut-être une semaine après. C'est arrivé en Chine où est-ce que des gens sont sortis de l'hôpital après 2 semaines à 3 semaines de confinement et puis une semaine plus tard, il était positif puis il était devenu contagieux. Fait que ça, c'est une des choses qu'il faut faire. Du dépistage de masse, où est-ce que les patrouilles vont passer dans toutes les rues du Québec et tous les gens se doivent d'être dans leur logement ou dans leur endroit, dans leur milieu de vie ou à leur maison pendant que va passer la patrouille. Cette journée-là, tu vas le savoir peut-être 24 heures à l'avance, 48 heures à l'avance. Il faut que tu sois chez toi. Puis ton employeur n'aura pas le droit de t'obliger à aller travailler, car il faut que tu sois là pour passer un test. Ça, c'est chaque personne au Québec qui se doit de passer un test, à savoir si elle est positive ou négative. Après, quand justement, c'est qu'on va savoir qui est positif,
Et qui est négatif? Comme je disais tantôt, les positifs se doivent de rester en quarantaine approximativement 1 mois. Puis après ça, disons, 1 mois après, on va retourner la voir pour prendre un test à savoir si elle est encore positive. Pendant ce temps-là, les gens qui sont négatifs au test vont pouvoir sortir, mais pas tout de suite après la journée même qui est déclarée négative. Disons, 1 semaine après qu'elle soit déclarée négative, cette personne-là pourra sortir. Ce qui est important, c'est qu'il n'ait aucune personne ou le moins de personnes possible positives et contagieuses en milieu urbain dans les villes comme Québec ou à Montréal. Sinon, il va y avoir des milliers et puis des milliers de morts. Parce qu'à un moment, ou sinon, on va être obligé de rester en confinement pendant des mois, c'est pas 1 an, 2 ans, on ne sait même pas si le virus va disparaître ou non. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir des tests, que les gens qui sont testés positifs soient en quarantaine obligatoire avec un bracelet GPS rejoignable 24 heures sur 24 et puis qu'elles ne peuvent pas sortir, mais en même temps, on lui donne un montant d'argent pour que cette personne-là puisse vivre pareil. On peut aussi lui envoyer une commande de nourriture pour que cette personne-là puisse se nourrir. Fait que de l'argent pour qu'elle puisse payer au moins ses billes, puis de l'argent pour qu'elle puisse avoir une commande de nourriture par semaine ou 2. Puis ça, il faut le faire dans les rues, présentement, pendant nous sommes en confinement. Puis les gens sont obligés d'être chez eux, sous peine d'amende sévère. Il doit aussi, là, vu qu'il y a de plus en plus de monde qui ont perdu leur emploi ou qui sont en chômage temporaire, l'État se doit d'avoir une entente avec les câblos-distributeurs et les fournisseurs Internet pour ne pas que leur service soit coupé en cause de non-paiement. C'est super important parce qu'il y a des gens que leur seule façon de communiquer, c'est par Internet. Fait que si on coupe Internet parce qu'une personne doit de l'argent à cause qu'elle a perdu sa job, cette personne-là ne sera plus rejoignable. Puis elle va essayer de sortir. Fait que c'est super important d'avoir une entente avec Bell et Vidéotron, que les factures soient bloquées, qu'il n'y ait pas d'augmentation de factures épouvantable, que ces factures-là soient bloquées. Là, l'affaire aussi, avec cette quarantaine-là, ça va provoquer, si on ne fait pas attention, une hécatombe économique. Il y a des gens qui vont tomber dans la misère. Puis même des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent risquent de tomber dans la misère. Comme une chose qui doit être faite, c'est une entente avec les banques, que l'État doit obliger les banques à geler les hypothèques, pas les accumuler, là, les geler pendant 3 à 4 mois, les hypothèques des propriétaires, puis autant les hypothèques commerciales que les hypothèques résidentielles ou les hypothèques à logement. Autrement dit, un propriétaire qui est propriétaire d'immeubles à logement, son hypothèque doit être gelée pendant 3 à 4 mois pour que son locataire, son loyer soit gelé 3 à 4 mois. Parce que sinon, il y a des gens qui vont se ramasser dans la rue parce qu'ils ne sont plus capables de payer leur loyer parce qu'ils ne travaillent pas. Tout ça à cause de l'incompétence et de l'oisiveté du gouvernement. C'est en cause du gouvernement
puis des États, puis de la bureaucratie, si on en est rendu là. Les beaux sourires de François Legault, puis d'Horacio, je ne me rappelle pas, même pas de son nom, c'est des hypocrites parce que c'est à cause d'eux autres qu'on est là. Ces gens-là n'ont pas pris en considération ce qui s'en venait. Pour eux autres, c'était loin, puis ça leur passait par-dessus la tête, puis ils n'en avaient rien à foutre des informations qui leur étaient communiquées pour leur dire qu'il y a un coronavirus qui s'en venait, qui est en train de sortir de Chine, puis ça s'en venait ici. Ils n'ont rien fait. Tout simplement, présentement, sont en train d'essayer de recoller les pots cassés. Donc, geler les hypothèques résidentielles et commerciales. Résidentielles pour les propriétaires de maisons, parce que ces gens-là, il y en a plein qui travaillent plus, ne seront pas capables de payer leur hypothèque. Puis même si ça s'acquiert, même si leur hypothèque est repoussée, ça va être seulement de l'accumulation, on va commencer à travailler, puis il n'y aura pas une scène. Fait que ça prend comme si les 4 prochains mois n'existaient pas. Pour les propriétaires commerciaux aussi, ceux qui ont des entreprises avec des locales, il faut que les propriétaires d'immeubles commerciaux soient capables de déplacer leur hypothèque de 2 à 3 mois, puis pour les commerciaux, pour que les commerçants locataires soient capables de réouvrir. Parce que sinon, il y a des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines de commerces qui ne seront même pas capables d'ouvrir après la quarantaine. Pas compliqué, parce que leur loyer un loyer commercial, c'est 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 par mois. Tu vas faire, disons, on va prendre un exemple, Boston Pizza, là. Son inventaire, ses taxes, ses assurances, ses impôts, son loyer, c'est 25 000 par mois, 30 000 par mois que ça lui coûte. Fait que c'est la cage au sport, toutes ces affaires-là qui ne sont pas propriétaires de leur édifice, puis souvent ils vont louer à l'intérieur de bâtiments, mais tous ces commerces-là, s'ils ne sont pas aidés, puis ça ne prend pas des subventions, ça prend, ben, ils peuvent avoir des subventions, puis même là, ça serait un genre de subvention sans intérêt, puis il faut vraiment là, que ça soit quelque chose là, puis dans le temps, là, que tu as en masse de temps pour rembourser, parce qu'il y a une méchante gang qui ne seront pas capables d'ouvrir ou qui vont vraiment avoir beaucoup de difficultés à ouvrir. Puis ça, dans tous les domaines, parce que si ces gens-là ils n'ont pas de revenus qui rentrent dans les prochains jours, les prochaines semaines, ils ne seront pas capables de payer leur loyer et de payer leur facture courante. Fait que faut vraiment qu'il y ait une entente avec les banques au niveau des hypothèques et des locataires. Les commerces non essentiels, mais qui n'accueillent pas de clientèle, autrement dit, qu'il n'y a pas de gros va-et-vient, où est-ce qu'ils peuvent être entre 2, 3, 4 employés dans un bâtiment commercial. Bon, ben, ils se doivent de pouvoir ouvrir et peuvent même, ils devraient avoir le droit à avoir une aide financière. Pour la simple et bonne raison que ces genres de commerces-là, souvent, c'est des commerces familiales ou c'est des commerces aussi, des petites PME, où est-ce qu'ils n'ont pas affaire à beaucoup de clientèle. Ça va être souvent des producteurs, ça peut être des manufacturiers, ça peut être des compagnies informatiques. C'est ce genre d'affaires-là où est-ce que sont quelques personnes qui vont travailler dans un endroit. Et puis, vu que justement, les gens confinés, ben, c'est-à-dire les gens qui vont être positifs vont être confinés, bon, ça va pouvoir aider, mais il faut vraiment que les entreprises non essentielles, disons, qui sont en bas de 4-5 employés, ou qu'un propriétaire seul, que son entreprise,
qui travaille seul dans son bureau ou avec une autre personne, vous comprenez? Fait que ça, ils se doivent d'avoir le droit d'ouvrir parce que présentement, ces gens-là n'ont pas le droit d'ouvrir. Ça, ces petites entreprises-là peuvent mourir parce que souvent, c'est des petites entreprises, des PME ou des travailleurs autonomes qui ont un petit local commercial, qui peuvent avoir un local de 1000 pieds carrés, disons, puis ils font leurs affaires. Ils vont vendre des ordinateurs, faire de la réparation informatique, etc. Fait que ces genres d'entreprises-là, il faut que ça ouvre, sinon ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a des petites entreprises eux-mêmes là, qui sont en train de mourir à cause de ce qui se passe présentement. Il faut aussi, une autre affaire qu'il faut, il faut une aide d'urgence aux camionneurs pour que ceux-ci puissent circuler librement, sans encombrement et avec du service. Donc, ils doivent avoir le droit d'aller à des endroits où est-ce qu'ils peuvent dormir, se nourrir, faire leurs besoins et se reposer. Parce que tous ces travailleurs-là, présentement, ça je l'ai dit souvent, c'est le ciment de notre société. Les travailleurs dans les dépanneurs, dans les épiceries, dans les restaurants, dans les soins infirmiers, dans le domaine routier. Sans ces gens-là, notre société n'existe plus, puis on devient un pays sous-développé. Fait qu'il faut respecter ces gens-là, les aimer, puis leur dire qu'on les respecte, puis ils méritent là, des salaires plus élevés. Même s'il faut payer un peu plus cher nos produits, ces gens-là méritent des bons salaires. Ceux qui travaillent chez Maxi, dans les pharmacies, ceux qui travaillent aux dépanneurs, ceux qui... Ces gens-là, sans ces gens-là, on n'existe pas. On s'en aperçoit présentement. Tu sais, ça te tente de manger un petit burger, ben il n'y en a pas de petit burger pour l'instant. Fait que ça te tente de les manger avec un de tes amis ou avec ta blonde. Présentement, il n'y a rien de vert. Fait que c'est ça, puis il faut que, puis pour les camionneurs, il faut vraiment qu'ils aient des services spéciaux. Tu sais, quand au pire qu'il y ait un genre d'application mobile qui est liée directement avec des restaurants, où est-ce que le camionneur peut aller commander de la nourriture dans un McDonald's sans avoir à débarquer de son camion. Que le McDo fasse sa commande puis qu'ils puissent aller leur porter à leur camion. Parce que pour l'affaire, c'est que présentement, ils ne peuvent pas souvent arrêter au McDo, les parkings sont trop petits. Essaye de rentrer ça à 18 € au McDo. Là, les commandes de l'auto sont trop gros. Fait que faut avoir un genre de système pour que les camionneurs soient capables de manger, chier, dormir. Toutes les ça revient un petit peu, ça aussi, une autre affaire. Tous les travailleurs médicaux du brancardier, qui appelle brancardier, ceux qui poussent les carrosses, ceux qui font l'entretien des personnes, au personnel, mais aux infirmières, tous les préposés aux bénéficiaires, ces gens-là se doivent d'avoir des augmentations de salaire significatives. Ces gens-là rentrent pour la survie du Québec, du Canada, des États-Unis. Tous ces gens-là dans le monde devraient avoir des meilleurs salaires, des meilleures conditions. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là vont démissionner et ne rentreront plus au travail. Ils ne rentreront plus au travail pour manquer de mourir à 18$ de l'heure, vous comprenez? Fait qu'il faut qu'ils aient une motivation pour pouvoir rentrer travailler. Ça prend aussi des masques.
Il faut que les masques soient disponibles pour tout le monde au Québec pour que pendant les premières semaines quand on va sortir de la quarantaine, puis que les gens, les personnes positives vont rester en quarantaine, puis que là, le monde négatif va commencer à sortir, personne pendant au moins 1 mois à 2 mois n'aura le droit de se promener sans masque dehors. Surtout, pas nécessairement dans les parcs, mais surtout dans les villes. Il faut que les gens, parce ce qui arrive, c'est que il y a peut-être des gens qui vont devenir positifs, vous comprenez? Même s'ils sont négatifs présentement, ils vont peut-être devenir positifs. Fait que pour éviter la contagion, il faut avoir des masques pendant un certain temps. Puis ces masques-là à l'extérieur, ça doivent être obligatoires comme dans les pays asiatiques. Puis, comme je vous disais, c'est vraiment important, un système de tests rapides. Tout le monde au Québec se doit d'être testé. Parce que présentement au Québec, c'est sûr et certain qu'il y a des milliers de cas positifs qu'ils ne le savent pas. Parce que l'affaire, c'est que la spécificité du coronavirus, c'est quasiment extraterrestre, c'est que tu peux être contagieux avant tes symptômes. La grippe, tu es contagieux la journée avant, puis après ça, tu tombes malade. Puis après ça, tu es contagieux après que tu sois malade, puis que tu es rétabli, tu peux être contagieux après ça pendant 3-4 jours, une semaine, mais tu le sais que tu es contagieux. Fait que présentement, au Québec, puis partout dans le monde, ça prend, comment je pourrais dire, partout dans le monde. Alors, hey, j'ai perdu mon fil d'idée, ça n'a pas de bon sens. Mais ça prend vraiment, faut vraiment que ça soit organisé. Et puis, les masques, il faut que ça soit organisé. Hey, c'est quoi je disais? J'ai totalement oublié. Je suis en train de dire quelque chose, et ça a disparu de ma tête. C'est donc bien dommage, ça. OK. Puis aussi, une autre affaire, c'est parce que quand je pensais à quelque chose d'autre en même temps, il y a une idée qui m'est flashée parce que ça, c'est dans les médias, là. Toutes les personnes qui sont trouvées positives et qui sont testées positives se doivent d'aller à l'hôpital, passer un électrocardiogramme. Si elle est jeune ou qu'elle a un bon rythme cardiaque, cette personne-là doit prendre de la chloroquine et de l'acétylène pendant 10 jours environ pour le débarrasser du virus, même si elle n'a pas de symptômes. Pour la simple et bonne raison que présentement, il y a de plus en plus d'études qui voient une diminution considérable de la charge virale chez les personnes qui sont positives. Donc, si elle est positive, elle va prendre de la chloroquine, puis elle va devenir moins contagieuse. Puis, aussi, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche. Dans le fond, c'est un peu faire de la prévention. C'est pour empêcher que la maladie se développe et que ça se transforme en COVID-19, puis que ça se transforme en maladie respiratoire, puis que la personne se rende aux soins intensifs puis qu'elle puisse mourir. Fait que cette médication-là, c'est une médication préventive où est-ce que quand tu es déclaré positif, aussitôt que tu es positif, si tu as quelqu'un qui vient te chercher avec une ambulance ou un véhicule sécurisé, aseptisé, qui vient te chercher, qui t'apporte à l'hôpital, faire des électrocardiogrammes, vérification, si tout est correct, ton santé est bonne, chloroquine, puis azithromycine, un estime de mon bâtard, là, Z-Pack en anglais. Fait que ça, à l'IHE méditerranéen de Marseille, ça semble fonctionner.
il y a beaucoup moins de monde qui vont se ramasser aux soins intensifs avec avec ce type de médication-là. Puis, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire considérablement les chances que la personne devienne ultra malade puis qu'elle se ramasse à l'hôpital avec ce type de médication-là. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher la maladie de se développer, puis ça va détruire le virus avant que la personne commence à avoir des symptômes puis commence à être malade. Fait qu'en gros, c'est ça que je voulais dire. J'ai une idée que je disais puis que j'ai totalement oublié puis ça me fait chier. Je vais essayer de... Si je m'en rappelle, je finis par m'en rappeler puis que c'est vraiment important, ben je vais vous refaire un petit vidéo genre de 5 minutes, vous comprenez? Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu ce que je voulais dire, c'est un peu comment se débarrasser du coronavirus, ou en tout cas essayer au Québec de ralentir la progression, de diminuer la maladie et de pouvoir repartir l'économie. Aussi, j'oubliais, c'est vrai, c'est ça que j'avais oublié, c'est que c'est le temps ou jamais de tester le revenu minimum garanti. Tous ceux qui ont un numéro d'assurance sociale se devraient de recevoir 1000 pièces par mois dans son compte de banque. Comme ça, que tu travailles ou non, tu reçois 1000 pièces dans ton compte de banque. Comme ça, puis si tu travailles pas, 2000 pièces dans ton compte de banque. Comme ça, ce que ça fait, c'est que ça diminue toute la bureaucratie au niveau du chômage puis de l'aide sociale. Puis si tu travailles, tu reçois 1000 pièces dans ton compte de banque. Ce que ça fait, c'est que tout ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir plus d'argent. Les gens vont travailler, en arracher moins dans la misère, puis vont faire un petit peu plus d'argent, dépenser plus, puis après ça, ça va permettre à l'économie de rouler. Parce que là, l'affaire, c'est que même si dans 3 mois, on sort de notre confinement, puis que les restaurants sont ouverts, puis les bars sont ouverts, il n'y a personne qui va avoir d'argent pour y aller. Tout le monde va être cassé. Fait que ce 2000 pièces-là qu'on va recevoir du gouvernement, on se doit de l'avoir entre 4 et 6 mois. Puis après ça, revenu minimum garanti, que tu travailles ou non. Si tu travailles, tu reçois 1000 pièces par mois dans ton compte de banque. Si tu ne travailles pas, tu reçois 2000 pièces. Le chômage n'existe plus, l'aide sociale n'existe plus. C'est seulement un revenu minimum où est-ce que les gens puissent vivre. Il va y avoir peut-être une petite diminution de la productivité, mais encore là, je ne croirais pas. Parce que si moi je reçois 1000 pièces dans mon compte de banque et que je vais travailler, ben je vais être content parce que ça va seulement faire, ma paye va être déposée par-dessus ces 1000 pièces-là, vous comprenez? Fait que c'est ça, tu sais, faut enlever le système d'aide sociale puis le système de chômage. Faut avoir un revenu minimum que tout le monde se doit d'avoir. Peut-être 1000 pièces tout le monde, vous comprenez? Même si tu ne travailles pas, là, l'aide sociale n'existe pas, le chômage n'existe pas, mais tu reçois 1000 pièces dans ton compte de banque par mois. Puis si tu peux travailler 10 heures par semaine, ben ça te fera ça de plus. Tu sais, il y a des gens qui sont pas capables de travailler pendant des 30, 40, 50 heures. Ils sont plus vieilles, ils ont des maladies mentales, ils ont des problèmes de consommation, etc. Fait que ils ne sont pas aptes à socialiser dans le travail. Il y a plein de monde qui sont de même.
Fait que comme ils sont mal dans leur peau, sont timides, sont angoissés, ils ont plein d'affaires, plein de bébites dans leur tête. Puis ce que ça fait, c'est que le BS, ben, ils ne sont pas capables de vivre, ils vivent dans la misère. Ça fait qu'ils tombent dans la criminalité, ils deviennent des bandits, ça crée de la violence urbaine, etc. Si au moins tout le monde aurait un 1000$, un 1000$ dans son compte de banque qui est déposé, aussitôt que tu as ton numéro d'assurance sociale, tu as 1000$ par mois qui est déposé. Anyway, ce 1000$-là va être dépensé dans l'économie. Vous comprenez? Parce que ça prend ça, parce que sinon, les gens vont commencer à travailler. Tout ce qu'ils vont avoir, tout leur salaire dans la prochaine année va passer dans le payage de factures et essayer de reprendre le dessus. Ils n'iront pas dans les restaurants, ils n'iront pas au cinéma, ils n'iront pas dans les bars à dépenser, ils n'iront pas chez Walmart acheter ou dans une boutique de linge acheter du linge pour faire rouler l'économie. Non, il va falloir qu'ils payent leurs factures. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça que ça prend vraiment que le gouvernement donne un montant minimum, 1000$ par mois, dans le compte de banque. That's it, that's all, que tu travailles ou pas. Puis si tu travailles, tout ce que ça fait, c'est que tu as un sergent embarque par-dessus, that's it, that's all. Puis comme je disais tantôt, ce que ça fait, c'est que ça coupe tous les fonctionnaires au niveau de l'aide sociale, puis au niveau du chômage, où est-ce qu'il faut que tu rends compte du monde, ça finit jamais, là, tu comprends? Fait que, puis il faut tout le temps que tu justifies, puis il faut, même si t'es même si c'est 4 personnes qui vivent dans un 2,5, ben ces 4 personnes-là reçoivent 1000$ par mois. That's it. Comme ça, parce que là, présentement, si tu es sur l'aide sociale ou si tu es sur le chômage, là, il y a plein de vérifications qui se font. Puis là, si tu reçois genre un 100$, là, tu peux te faire couper. Si tu es sur l'aide sociale, si tu as travaillé un 5 heures là, un 10 heures là, tu te fais couper, tu n'as pas le droit, vous comprenez? Fait que comme ça apaiserait le climat social. Puis ça va faire que les gens vont avoir un peu d'argent à gaspiller dans l'économie. Sinon, si le gouvernement ne fait pas ça, l'économie, il y a beaucoup qui ne seront pas capables de revenir. Il y a beaucoup qui vont tomber dans la misère et qui ne sont pas capables de payer leurs factures. Fait que, c'est ça, c'était Gauche Droite Distant. Et puis, j'espère que vous avez aimé ça. Laissez des commentaires. Et puis, si vous aimez ce que j'ai fait, ben, partagez-le. Puis, n'oubliez pas de peser sur le petit pouce le petit pouce en bas. Un petit pouce de même, ça veut dire que je vais monter dans l'algorithme de YouTube. Si vous aimez ça, est-ce que vous avez vu aussi, vous pesez sur abonnement, puis après ça, il y a une petite cloche à côté, notification. Puis à chaque coup que je vais poster une vidéo, vous allez le recevoir en notification. Puis j'ai des affaires tripantes qui s'en viennent. J'ai un live avec Simon, puis une sud-africaine. On va discuter de ce qui se passe en quarantaine, mais dans le sud de l'Afrique. Ça c'est ça qui s'en vient. J'ai aussi un show qui s'en vient. Là, il faut se souvenir qu'il faut que je jase avec un de mes partenaires sur la crypto-monnaie au Québec. Fait que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ces affaires-là. On va faire comme des genres de cours de base un peu, plus de l'actualité. Fait qu'il va y avoir comme, c'est quoi un Bitcoin? C'est quoi de l'Ethereum? C'est quoi un Litecoin? C'est quoi tel type de monnaie, etc. Fait que tu sais, c'est quoi un token? C'est quoi une crypto-monnaie? Vous comprenez? Toutes ces différences-là, on va avoir des petits segments pour expliquer clairement c'est quoi les différences entre ces différentes crypto-monnaies-là. Et puis, qu'est-ce que la valeur? C'est que comment ça monte, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, etc. Puis avec ça, ben, il va y avoir un segment actualité où est-ce qu'on va discuter des nouvelles tendances. C'est Bitcoin monte-tu, Ethereum baisse-tu, y a-t-il une nouvelle crypto, la blockchain, pourquoi qu'elle est utilisée, etc., etc. Fait que ça, c'est des choses qui s'en viennent. Fait que je vous remercie d'avoir regardé Gauche Résistant. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Et puis, c'est cela. Merci beaucoup. Bonne journée.